Alors, avant d'amorcer la question, je tiens à préciser qu'on va utiliser le terme crucifié en français par extension. Les gens savent de quoi on parle. Lorsqu'on te dit crucifié veut dire faire mourir par le supplice de la croix, soumettre à la torture, tourmenter, anéantir par la souffrance, faire subir à quelqu'un des tortures morales, mortifier, etc. Donc, on n'est pas aussi strict au niveau de l'utilisation du terme, car les gens savent ce qui est visé ici. Parce qu'il y a des gens, et ça c'est parmi les ambiguïtés, déjà, sur le sujet, il y a des gens qui veulent expliquer le terme solb, Jade, par leur compréhension qu'ils ont du terme crucifié. Le solb, comme explique le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a expliqué le verset 157 de la sourate 4, en résumé, il fait comprendre que le solb, en fait, c'est le fait de mettre un bois tout le long du corps de quelqu'un. On le fixe sur ça. Bon, ça peut être avec des cordes, ou je sais pas trop, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, on le fixe sur cela. Et en général, ils vont élever la personne en étant sur le bois. Jade. Lorsqu'on parle de solb en arabe, ce n'est pas une condition que la personne meure sur le bois accroché. Ce n'est pas du tout une condition. Il se peut que la personne meure sur le bois, il se peut que non. Tous les deux, on appelle ça solb. Tous les deux, on appelle ça solb. C'est-à-dire, en arabe, on peut utiliser le terme solb pour parler de celui-là qui est mort sur le bois ou la croix, comme on peut utiliser le terme solb pour parler de celui-là qu'on a accroché, qu'on a mis sur la croix ou sur le bois, même s'il n'est pas mort dessus. Pourquoi je précise ça? Car ça fait partie des ambiguïtés sur ce sujet. Et ceux qui viennent plus avec cette ambiguïté, ce sont les Qadianiyya, cette secte égarée qui se réclame injustement de l'islam. Donc les Ahmadiyya, ils déforment le sens des versets, car ils cherchent à tout prix à affirmer la prophétie de Ahmed Ghulam, ou bien Mirza Ghulam. Alors, ils te font toute une philosophie. Quelle est leur philosophie? Ils te disent que Isa n'est pas mort sur la croix ou pendu, mais il a été quand même mis sur la croix ou sur le bois pendu. Donc, les Juifs l'ont quand même mis sur le bois ou sur la croix. Cependant, Allah l'a sauvé. Il s'en est sorti vivant. Donc, on l'a mis sur la croix ou le bois. Ensuite, on l'a fait descendre. On l'a enterré. Jade. Donc, en croyant qu'il était mort, alors qu'il n'était pas mort. Donc, on l'a enterré dans une salle ou une chambre. Et il a réussi à s'échapper. Donc, il est sorti de là-bas. Il est allé quelque part, je ne sais pas où là, ils disent au Cachemire. Il est allé là-bas, il est resté, il a vécu une vie ordinaire, comme tout le monde, et puis il est mort. Il est mort après, et puis il a été enterré. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, pour les Ahmadiyya, Isa est mort et enterré quelque part sur terre. Ils disent même au Cachemire. Est-ce que vous voyez ça? Alors ça, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Et cette croyance pose même un problème. Ça pose un gros problème par rapport aux hadiths qui parlent de la descente de Isa.
Parce que si on dit que Isa est mort et enterré quelque part, donc il est sous la terre en ce moment, mais les hadiths qui mentionnent que Isa va descendre, comment il va descendre s'il est enterré, n'est-ce pas, sous la terre, s'il est sous la terre? Comment il va descendre du ciel? Celui qui est mort et enterré, il ne descend pas du ciel. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on avait vu dans les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, lorsqu'on a réfuté ceux qui disent que Isa est mort, on avait vu les propos du Cheikh l'Islam, où il faisait comprendre que celui qui est mort, celui qui est mort et enterré, mais il ne descend pas du ciel. Est-ce que vous voyez? Mais on nous dit que Isa va descendre du ciel. On a même une version qui est rapportée par Al-Bazzar, authentifiée par le Cheikh Al-Albani ibn Hajar, où on dit clairement là-bas, Yanzilu minas sama, il va descendre du ciel. Donc comment il va descendre du ciel alors qu'il est enterré ici? Il est enterré ici, sur terre. Vous voyez? Donc, tous les hadiths qui parlent de la descente de Isa causent un gros problème à la croyance des Ahmadiyya. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sentaient obligés d'apporter des interprétations à ces hadiths-là. Il y a même certains qui veulent rejeter ces hadiths-là. Vous voyez? En disant même que ces ahad, ça c'est vraiment batil. Ces hadiths sont notoires. Ce sont des hadiths à caractère notoire. Ce sont des hadiths, les hadiths qui parlent de la descente de Isa sont des hadiths à caractère notoire. Vous voyez? Donc, comme ces hadiths-là posent problème à leur fausse croyance-là, ils ont donc apporté des interprétations caduques et nulles pour rassembler entre les deux choses. Donc, leur croyance et ces hadiths-là. Comment faire? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une croyance qui est complètement batilun et on n'a aucun dalil dans le Coran ou dans la Sunna qui stipule que Isa était sur la croix ou sur le bois et puis on l'a fait descendre, il était vivant, on l'a mis dans une salle ou c'est pas une chambre, il est enterré dans une salle ou une chambre et puis il s'est échappé, il est allé ici au Cachemire, il est resté là-bas, il a vécu des années, après il est mort, etc. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement. Vous voyez, ça c'est la philosophie des Ahmadiyya. Et quand on regarde bien, ils essaient en fait de prendre des choses chez les chrétiens. Ils essaient de prendre des choses chez les chrétiens et puis ils essaient de faire une philosophie avec tout cela. Vous voyez? Donc ça c'est un peu leur philosophie. Donc ils te disent que Isa en fait, c'est vrai, il n'est pas mort sur la croix ou sur le bois, mais il a quand même été mis sur la croix ou sur le bois. Et en disant cela, ils se disent en fait qu'ils ne contredisent pas le verset du Coran où Allah dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sourate 4, verset 157. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah l'a fait ressembler à Isa. Mais Allah lui a donné la ressemblance de Isa. On va revenir sur cette partie-là et sur cette traduction-là. Jaïd. Ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est l'argumentaire des Ahmadiyya. Donc, ils te disent, le verset n'infirme pas le fait qu'on ait mis Isa sur la croix, ou le fait qu'il ait été pendu sur le bois ou la croix. Le verset infirme deux choses. Le fait qu'il ait été tué
et le fait qu'il ait été tué sur la croix ou le bois. Ils te disent, le terme solb en arabe veut dire mettre sur le bois, jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, si la personne ne meurt pas sur le bois pendu, on ne parle pas de solb, selon eux. Et donc, pour les Ahmadiyya, le sens du verset est le suivant. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ils ne l'ont ni tué sur la croix ou le bois. Donc selon eux, le sens du verset est le suivant. Ils ne l'ont ni tué sur la croix ou le bois. Parce que ils expliquent le terme Wama salabuhu, donc ici, la crucifixion, ils expliquent ça comme étant le fait d'avoir été tué sur la croix ou le bois. Donc selon eux, le sens du verset est le suivant. Ils ne l'ont ni tué sur la croix ou le bois. Vous voyez ça? Alors ça, c'est complètement batilun. C'est caduc, c'est nul. Tout d'abord, le terme solb ou le verbe salaba, le verbe salaba, en arabe n'a pas qu'un seul sens. C'est-à-dire, on peut parler de solb pour parler d'une mort sur la croix ou sur le bois, comme on peut parler de solb pour parler du simple fait que la personne soit accrochée sur un bois qui fait le long de son corps. Donc la personne est fixée sur cela, sur un bois ou sur la croix, même si elle ne meurt pas dessus. Ça, c'est connu dans la langue arabe. Et c'est ce qui est connu de plusieurs savants qui connaissent bien la langue arabe, tels que l'imam al-Qurtubi, l'imam Tabari, l'imam Ibn Kathir et bien d'autres. Et où est le dalil de cela? Où est le dalil qui justifie que on a mis Isa sur la croix ou sur le bois, ensuite on l'a enlevé de là, il n'était pas mort, on l'a enterré dans une chambre ou une salle, et puis il s'est échappé après, il est allé, je sais pas, au Cachemire ou bien où, il a vécu, il est resté là-bas, et puis il est mort, il est enterré. Où est le dalil de cela? أين الدليل على هذا? Quand tu viens avec cette explication-là, où est le dalil? Le dalil est où? أنت ما جبتش آية ولا حديث. Tu n'apportes aucun dalil, ni un verset, ni un hadith. Ma fiche. Il n'y a pas de dalil, tu n'as pas apporté un dalil. Vous voyez? Et aucun salaf n'est venu avec cette explication-là. Aucun. C'est pourquoi ceux qui disent même que, ou celui qui va dire que Isa est mort et enterré, donc il est enterré quelque part sur terre, qui est ton salaf? Est-ce que les salafs ont dit cela? Quel salaf a dit ça? Les livres des tafasirs sont là. Les salafs n'ont pas dit ça. Ça, c'est une croyance innovée. C'est une croyance innovée. Isa a été élevé, comme c'est clairement dit dans le Coran. Il n'est pas mort et enterré. Non, il a été élevé. Et il reviendra. Il va descendre du ciel. Vous voyez. Donc, où est la preuve? Où est la preuve, vous les Ahmadiyya? Oh, vous les Ahmadiyya. Où est la preuve que Isa était sur la croix, ensuite on l'a enlevé, il n'était pas mort, et on l'a mis dans une chambre ou une salle, et puis après il s'est enfui, il est allé, je ne sais pas si c'est au Cachemire ou où, il est resté là-bas, il a vécu, il est mort, il est enterré. Le dalil de ça est où? Vous avez pris ça, vous avez eu ça où?
أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على هذا؟ Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Vous voyez? Ça, c'est la philosophie. Ainsi, lorsqu'Allah dit « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié », il infirme le fait qu'il est tué. Et là-dedans, la crucifixion rentre. C'est le fait qu'il est tué même par la crucifixion. Jade. Et il infirme même le simple fait qu'il est mis sur la croix ou le bois, en disant Wama salabuhu. Vous voyez? Donc, c'est clair. Et les chrétiens qui disent que les musulmans aussi ont divergé sur la crucifixion. Il y en a qui croient en la crucifixion de Isa, comme nous, faisant allusion au Ahmadiyya. Ça, c'est faux. Il faut être juste. Tout d'abord, les Ahmadiyya ne croient pas en la crucifixion comme vous croyez. Vous croyez que Isa, Jésus, est mort sur la croix ou le bois. Eux, ils ne croient pas qu'il est mort sur la croix ou le bois. Vous voyez, ils croient juste qu'il a été mis dessus, mais qu'il n'est pas mort dessus. Et vous croyez que le salut se trouve dans la croyance à cette prétendue crucifixion. Les Ahmadiyya ne croient pas en cela. Vous voyez. Donc, vos croyances sont bel et bien différentes ici. Bien qu'elles soient toutes, toutes les deux fausses. Ensuite, il n'y a aucune divergence en réalité chez les musulmans. Les Ahmadiyya ne sont pas des musulmans. Les Ahmadiyya ne sont pas des musulmans. Ce sont des mécréants. Et leur problème, ce n'est pas juste ce qu'on a évoqué. Ils ont des gros problèmes. Ils ont des problèmes plus graves que la question là. C'est-à-dire la question qu'on a évoquée. Donc il n'y a aucune divergence chez les musulmans sur ce point. C'est-à-dire le fait d'infirmer la crucifixion de Isa. Nos salafs n'ont pas divergé sur ça. Les livres des tafassirs sont là. Les musulmans depuis des décennies n'ont pas divergé sur ça. Si vous trouvez un musulman qui confirme que Isa a été crucifié, mort donc sur la croix ou le bois, soit c'est un ignorant. Si vous trouvez un musulman qui confirme que Isa a été crucifié, que Isa est mort sur la croix ou le bois, soit c'est un ignorant, soit c'est un passionné, soit c'est quelqu'un qui a reçu des ambiguïtés dont il est incapable de réfuter. Et celui-là doit être enseigné. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur ce sujet. Et on verra vers la fin de notre intervention le consensus, on verra le consensus, donc vers la fin de notre intervention, le consensus mentionné par Ibn Hazm sur le sujet. Jade. Donc le fait de dire que le verset n'infirme pas le fait que Isa ait été mis sur la croix ou le bois. Non. Elle a été claire. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est-à-dire, il n'est même pas mort sur la croix, il n'a même pas été mis sur la croix ou le bois. Il n'est pas mort sur la croix ou le bois, il n'a pas été mis sur la croix ou le bois, il n'a pas été tué. Et il n'a pas été mis sur la croix ou le bois. Rien à faire. Jade. Donc ça c'est clair. Et ça c'est la croyance des musulmans.
Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!